Et rebonjour, nous revoilà donc sur le continent d'Enroth avec notre groupe de personnages débutants et nous allons poursuivre notre aventure et notre exploration. Donc nous avons ce code, le code de la tour des gobelins, on le garde, bah, il nous le laisse parce que si on a envie de faire le donjon, bah, au moins comme ça on a le code pour pouvoir y aller. On a chopé un peu de stuff qui est pas dégueu mais dont on se servira pas. Par contre, je vais pas aller le vendre tout de suite, je vais attendre 6 heures du soir. Et je vais commencer par aller au Buccaneer's Lair. Well, look who's here. J'adore sa voix, lui. On va acheter marchandage pour tout le monde. On va acheter... Alors, identification d'objet, tu l'as déjà. Toi, on prendra perception. Disarme trap, c'est pour elle. Voilà, on achète ses compétences. Donc, pourquoi est-ce qu'on a pris marchandage ? Vous voyez, au départ, l'achat d'une compétence c'était 150 pièces d'or. Depuis qu'on a marchandage, c'est 135. Parce que 1 point en marchandage réduit de 10% toutes les dépenses qu'on fera dans le jeu, y compris les dépenses de level up. Pardon. Donc, c'est très bien. On va attendre le matin, 6 heures. Ouais, les personnages sont faibles parce que ça fait plus de 24 heures qu'ils n'ont pas mangé. Mais on va quand même vendre. Voilà. On va vendre ce qu'on a comme stuff. Ici on a plein de stuff non identifié. Ouais, ça je m'en doute que tu sais pas. T'es un vrai tocard. I don't know. Tu sais pas grand chose la mission. Oh, classe d'armure plus 1. Ouais non. Ah non c'est plus 1 donc c'est pas du mage, c'est pas magique. Et ça c'est résistance au froid plus 2. Bon c'est assez moisi. Donc là avant de poursuivre sur Sorpigal, on va tranquillement aller rendre, puisque en théorie on a les lettres de, comme je vous indiquais, du roi Roland, même si on les voit pas dans l'inventaire. Donc on va les rendre. Alors vous voyez, lui, le voyage lui coûte 22 pièces d'or. Ah oui, mais tout le monde a marchand, je suis con. Donc normalement ce voyage coûte 24 pièces d'or. Pour moi il me coûte 22 pièces d'or, donc effectivement on a bien les 10% de remise. Donc comme dans toutes les étapes, la première fois que vous passez, vous récoltez les horseshoes. On va les stocker, on les donnera en fonction des besoins. Donc le château Iron Fist est là, c'est là que se trouve le régent Wilbur Humphrey. Dans le château qui est ici. Donc là on a plein d'instructeurs et de commerçants autour de ce château. Pour l'instant on n'a pas réellement de besoin par rapport à ça puisqu'on n'a pas encore monté nos compétences. Donc dans ce château il y a Nikolai Iron Fist, le prince d'Enroth, l'héritier du trône. On va surtout pas lui parler, sinon il s'enfuit. Et on a Wilbur Humphrey, donc le maître des paladins et le régent du royaume. Donc on lui donne la lettre, les lettres donc du roi. En retour il nous donne 5000 pièces d'or et il nous demande d'aller chercher Lord Kilburn, donc le chef des éclaireurs qui a disparu dans la région de Blackshire. Et il veut qu'on le retrouve ou s'il est mort qu'on lui ramène son bouclier. Il nous parle également de la promotion pour les paladins. Chaque classe peut avoir 2 promotions et la première promotion pour les paladins c'est la promotion au rang de croisé. Et pour devenir croisé, que doit faire un paladin? Eh bien la chose la plus paladinesque possible, si on peut utiliser ce mot, c'est-à-dire sauver une demoiselle en détresse, bien évidemment. Que serait un paladin s'il ne sauvait pas les demoiselles en détresse? Donc allons trouver, nous trouverons en temps voulu une demoiselle en détresse. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, je suis pas paladin. Bon, ça rapporte beaucoup d'XP ces quêtes. Alors pourquoi je vais dans cette maison? Parce que ici on a une personne qui nous propose l'adhésion à la guilde de l'esprit. Donc là ce sont des guildes plus spécifiques. C'est plus la guilde cléricale mais c'est juste la guilde de l'esprit. Par contre dans la guilde de l'esprit on peut acheter des sorts de très haut niveau. Elle nous propose de devenir expert en archerie. Je n'ai pas encore appris archerie, mais ça ne saurait tarder, je vais le faire tout de suite. Donc je vais dans cette maison où se trouve Andrew Besper qui me propose d'abord une quête. Les Dragoons, qui sont des bandits, lui ont volé
sa harpe, il veut la récupérer. Donc les dragoons sont des bandits qui officient, si on peut dire, dans les montagnes au sud. Donc facture de résurrection, et il vend l'adhésion à la Furie du Berserker, qui est une guilde de mercenaires, laquelle se trouve juste à côté, c'est pratique. Elle ouvre à 9 h du matin, ok, et donc là-bas on peut apprendre arc pour tout le monde. On gagne déjà 50 PO par personne, rien que via marchandage. Marchandage est vraiment un skill très utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a une personne qui a un arc. On va donner l'arc à notre mage spécialisé en froid parce que lui n'a pas de... Enfin, très rapidement, il sera surclassé par les autres en termes de dégâts au niveau de sa magie. Donc, on va lui permettre de faire des dégâts avec un arc au moins au début. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on avait à faire dans l'immédiat. Là, on va retourner à Sorpigal. À Sorpigal, on a quand même un certain nombre de points d'expérience. Hein. Le niveau 2 c'était à 1000 XP, donc le niveau 3 c'était à 3000, le niveau 4 ce sera à 6000. On n'est pas loin du niveau 4, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà passer niveau 3. Donc on va au centre d'entraînement. Voilà. Donc ça coûte des sous. Mais 5 skill points par niveau. Donc là j'ai 10 skill points. Je sais pas encore ce que je vais monter en priorité. Pour elle, ce sera Disarm Trap et Air Magic. Je vais monter Disarm Trap, voilà. Toi, je sais pas. Je vais pas te le cacher, je ne sais pas. Je pense que ce sera Merchant. Voilà. Histoire de faire un peu plus de pognon. Toi, ce sera peut-être Identify Item. Merci. Et toi, je sais pas, Repair Item certainement. Voilà, parce que la réparation, ce sera utile. Alors, c'est pas utile à très court terme, Repair Item, mais passer maître, c'est relativement obligatoire sur un terme plus ou moins long. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un rocher. C'est un rocher un peu spécial. Si je ne m'abuse, il contient potentiellement du trésor. Voilà. Donc, une armure de cuir, une jolie armure de cuir, ainsi qu'un marteau pourri. Bon, j'aurais préféré quelque chose de plus costaud. Alors par là, on a... Alors eux... Franchement, il me manque un arc. J'aurais dû investir dans des arcs. Si tout le monde avait eu des arcs, j'aurais pu liquider ça beaucoup plus vite. Alors, sur cette partie, il y a plein de gobelins. Je vais aller taper tous ces gobelins. Enfin, je vais aller tuer un peu tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques coffres. Puis ces gobelins me permettront d'accéder au niveau 4 pour tous mes personnages. Donc, ce sera pas perdu. Donc, pour l'instant, il a plutôt une bonne précision avec son arc. Ça, c'est grâce à l'obélisque qu'on a vu à Dragon's End. Donc l'hôtel des dieux en fait. Ça s'appelle parce que ça lui a augmenté sa précision de 20, donc ses chances de toucher de 20 et fatalement enfin pas directement de 20 les chances de toucher, parce qu'en chance de toucher il était à moins 2. Je pense qu'il doit être à plus 6, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça a augmenté un peu ses chances de toucher, mais face à des gobelins, cette augmentation est suffisamment parlante en fait. Toi, j'ai pas envie que tu fuis. Toi, j'ai pas envie que tu fuis non plus, j'ai envie que tu meurs plutôt. Merci. Donc j'avance petit à petit pour éviter de pouler tous les gobelins.
idée de... On dirait Golem, dis donc. Ah, quand même. J'allais me dire, Golem, tu t'es gouré de jeu, là. On n'est pas sur l'ordre de Shulima, mon pote. On va laisser approcher un peu. Ceux-là, ils sont loin. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de groupes hein, à tuer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû t'appeler Golem en fait. C'est tout aussi efficace que l'original. Donc les gobelins sont pas très braves, ils fuient très facilement. Bon, tous les monstres fuient, hein, même un dragon d'or, si vous l'attaquez quand il arrive en dessous de 20% PV, il fuit. Ce qui pour la peine peut être très dangereux parce qu'un dragon d'or ça a dans les 1000 PV par là, 1200 peut-être. Donc quand un dragon d'or a 20% de vie, certes il fuit mais il a encore quand même beaucoup de points de vie. Donc lui continue à vous shooter et il se barre en même temps. Si vous êtes en tour par tour, pour rester au contact, c'est difficile. Oh là il y a du monde. On va saucer en magie. Donc comme vous voyez là la magie s'enchaîne assez vite. Merci la vitesse. 38 en vitesse hein. Vous n'êtes pas censé avoir des scores pareils dans les caractéristiques au début du jeu. Mais on va les taper à la dague, je n'ai pas besoin de claquer de la mana pour ça. Voilà, alors ça rapporte un peu de thunes, ça rapporte un peu d'XP. Donc je prends volontiers tout ça. Bien tenté l'ami. Dommage que tu sois aussi mauvais. Enfin dommage pour toi que tu sois aussi mauvais. Pour moi c'est pas dommage. On dirait que ces gobelins sont les deux derniers survivants de leur espèce dans le coin. Bon. Toi tu voudrais pas... ça te dirait pas de le tuer hein, quand même. Je crois que tu y arriverais jamais. Donc si vous mangez là dans les chaudrons, vous trouvez de la nourriture. C'est pas toujours bon hein, de manger la nourriture des gobelins. Hein. Moi personnellement, en vrai, je le ferai pas, mais les personnages de jeu de rôle sont courageux. Alors des gantelets de résistance au feu, on va donner ça à toi. Un bouclier, ça se revend. Une masse, ça se revend. Un coutelas, ça se revend. Une potion, ça se garde. Je sais pas trop quoi en faire, mais bon, ça se garde. Ok, ça c'est le premier coffre. Dans le deuxième coffre, on a un livre d'éveil, donc ça on l'a déjà. Méditation, ça c'est un sort qui buff l'intelligence et la personnalité. Une dague longue, ça c'est bon à prendre. Une épée longue, une masse cruelle, un chapeau. Voilà, la dague longue, tu prends. Il y a un autre coffre ici. Racine de firma. Fiole, ça tu vas prendre. First aid, bon voilà, c'est un sort de soin. Il me semble que j'ai vu une jolie dague là-dedans. Oui, dague obscure. Alors, on a combien de jolis ça? On va le vendre du coup. Ça, on peut pas l'identifier? Non, toujours pas, punaise. T'es une chèvre, mon pote. Le mec il est tellement surpris. It worked! Bah ouais, ça a marché, mec. Et confiance en toi un peu, mon pote. Tu peux aussi réussir des choses dans ta vie. Voilà, donc avec tout ça, je pense qu'on a de quoi passer niveau 4 pour tout le monde, logiquement. Ouais, donc là, le niveau en haut de l'écran, il est en vert. Ça veut dire qu'on peut level up. Et on va chercher une dernière petite chose. Sur cette montagne, il y a une épée plantée dans la pierre. Il
y en a plusieurs dans le monde. Il faut un certain niveau en force pour pouvoir la retirer. Voilà, en fait il faut 25. J'ai 25 en force, c'est qu'une épée à deux mains, c'est pas, ça vaut pas grand chose, enfin si ça vaut 400 pièces d'or. Donc voilà, c'est toujours bon à vendre. Alors ici on a un marchand, alors toi tu seras mon pote. Le marchand il augmente marchandage de 6 points et ne prend que 2% de l'or qu'on trouve. Donc ça c'est très bien. Du coup je vais vendre mes objets beaucoup plus chers. Alors à terme, idéalement en fait j'ai pas besoin d'un marchand et d'un duper, il me faudrait juste un duper et un spellmaster ou je sais plus comment il s'appelle, qui augmente de 4 la compétence. Louis le noble, il augmente de 4 la compétence en magie, pour toutes les magies. Spellmaster je crois que ça s'appelle. C'est très intéressant Spellmaster. Donc là on a 2 armures, là on en a une, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'en avais 4 tout à l'heure, bon c'est pas grave, de toute façon j'en trouverai largement d'autres avant d'en avoir besoin. Alors on a quoi, un ditch digger, le mec qui creuse de la merde quoi. Donc on vend ça, ok, on a 8400 PO, c'est parfait. Je pense que j'ai pas été très malin. Assis marchand, je sais plus où c'est qu'on apprend marchand. Non, c'est pas ici qu'on a marchand. Ici on a identification, expert en identifier objet, voilà. Peut-être que maintenant tu pourras identifier cette armure. Voilà, résistance électrique, c'est cool. Et ta cape, peut-être que tu peux. Voilà. Voilà, il commence à éventuellement pouvoir un peu identifier. Donc là, on va passer notre niveau. Encore une fois, ça se goupille pas trop mal. Là, on est sur un début de partie très classique. Voilà. On a gagné approximativement 400 XP hein, sur cette côte. C'était pas énorme, mais moi, ça me suffit dans un premier temps. Toi on va te monter en Air Magic un peu, faut que tu passes à 4. Toi Identify. Toi Marchand. Toi Repair Item. J'aimerais bien passer tout le monde à 7. Donc avec la maîtrise dans son skill Miscellaneous associé. Histoire que ce soit prêt quand on en aura besoin. Voilà. Ok, bon bah ce sera tout pour Sorpigal. Maintenant pour la suite, on va partir visiter le monde. Mais ça sera pas aujourd'hui parce que c'est fermé et demain c'est mercredi, donc ce sera parfait. Donc il y a des quêtes à faire, on a déjà pas mal de quêtes à faire, mais on va pas les faire tout de suite. Parce qu'on va. Les quêtes qu'on nous a données ici sont des quêtes de baston. C'est-à-dire on va aller faire du dungeon crawling, c'est pas mon objectif pour l'instant, pas avant le niveau 23. Je le redis. Donc on va se balader, il y a des monstres, on n'y touche pas. On est en mode slalom. On se fait canarder comme des pigeons. Alors je vous ai dit, vraiment beaucoup de monstres sur ce jeu. Voilà, tu désamorces ce piège. On a un joli coutelas pirate qui vaut de l'argent. On a une cape en carton-pâte. On s'en fout, c'est mieux que rien. On avance, donc on arrive à Bootleg Bay. Ici, encore des lézards. Des lézards et des cannibales ici. Donc toi tu lances Wizard's Eye parce que comme tu as 4 en magie de l'air, t'as 3 en magie de l'air, pardon, ça dure 3 heures quand tu le lances. Ok, alors on va faire une pause ici, on va sauvegarder et on va certainement devoir recharger à plusieurs reprises.
parce que là, au milieu de ce groupe, ce groupe fort peu sympathique et fort de cannibales, il y a à ramasser. Il y a deux choses intéressantes. Il y a un coffre d'abord, et il y a des os par terre, et les os on peut les revendre 1000 PO, sachant que ça réduira notre réputation, donc de très belles choses. Personnalité plus 6, on s'en fout, mais c'est bon. Régénère les points de vie sur la durée, ça c'est très 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 fort. Marche sur l'eau, très sympa. Ice Bolt, fort sympathique aussi. Par contre j'ai raté les os. Il y avait deux ou trois bones par terre. Je ne les ai pas pris. Alors toi, tu mets cette cape. A noter que vous ne pouvez pas porter une armure si vous n'avez pas la compétence associée. Donc il y a un os qui est là à droite. Voilà, et l'autre, je ne sais pas trop où il est. Enfin, il est là. Par contre, je suis en très mauvaise posture, donc je vais être obligé d'aller dormir à l'auberge. Si Gaston réussit à survivre jusque là, puisqu'il y a un village juste à côté. Ce fut difficile, mais j'ai ramassé les deux ossements, donc ça me rapportera 2000 pièces d'or, tout ça, c'est pas mal. Voilà l'auberge. Alors l'aubergiste c'est un gobelin, ouais, vous n'êtes pas rêvé. Ici on vend les armes qu'on a trouvées. Ici on a... Ah, les magasins de magie sont ouverts plus tard. Voilà, on vend les armures qu'on a trouvées. Et toi tu vas relancer Wizard's Eye parce que de ce côté il y a à nouveau un gros pack de cannibales avec un coffre, et cette fois-ci il y a 3 bones à trouver. Donc on va essayer de mobiliser un maximum de cannibales pour pouvoir les contourner. Donc là il y a un bone, là il y a un bone, là il y a un coffre qui était piégé. Un fort joli bouclier, une armure de maille, un très bel arc, une amulette pas dégueu, et un sort de jour des dieux. Oui, là pour l'instant ça va être chaud. J'ai loupé un bone, je sais pas où il est. Je vais retourner dormir un coup. On sait que cette pièce d'or de dormir, hein, c'est pas énorme. Le bone lui-même rapporte 1000 pièces d'or, donc il est beaucoup plus important. Même 6 pièces d'or de dormir. Et on va y retourner parce qu'il faut que je le trouve, ce dernier bone, ma foi. Je l'avions pas vu. Ah si, je crois que je viens de le voir. En plein milieu, bien sûr, du pack de monstres, parce que sinon ça serait trop facile. Voilà, on peut pas le rater là, Peter. Voilà, bon maintenant on a tout ce qui était intéressant dans cette zone, donc on va se barrer, on va aller dans la zone suivante. Ici il y a des quêtes à prendre et tout, hein, mais on fera ça plus tard. C'est une zone qui pour l'instant ne recèle que des quêtes de donjons. Et comme j'ai déjà indiqué, je vais éviter le donjon. Donc on arrive à Freehaven, on a un petit gling quand on rentre dans la zone, parce que c'est une zone où vous êtes obligé de rentrer à pied la première fois, me semble-t-il. Bon, salle du trône. Dans ce château réside Osric Temper, le maître des chevaliers. Donc tout à l'heure, Wilbur Humphrey nous a indiqué que il faut qu'on essaye de découvrir ce qui se passe avec cette histoire de démons et pourquoi c'est le chaos sur Enroth. Donc il nous a demandé d'aller nous rapprocher de l'oracle à Port-Libre, mais l'oracle, pour pouvoir y accéder, il faut que chacun des 6 lords du royaume nous accorde sa bénédiction. Donc pour Wilbur Humphrey, il faudra qu'on libère, enfin qu'on retrouve Lord Kilburn, ou ce qu'il en reste. Pour Osric Temper, il faudra aller détruire un avant-poste des démons qui est à côté du château Kriegspire.
Et il nous parle également de la promotion de cavalier, c'est pour ça que je suis là, surtout. Donc il nous indique que les chevaliers peuvent être promus cavaliers, pour ça il faut qu'ils soient nominés par un cavalier. Donc là on a un PNJ qui s'appelle Chadwick Blackpool, qui est dans une taverne au nord-ouest, et qui acceptera de nous nominer, juste parce que c'est nous quoi. On ramasse des herbes, on peut faire des potions. On a toute une horde de mages aux fesses. Mais j'aimerais bien passer expert en désamorçage de pièges pour éviter que ça me pète trop à la gueule. Je crois que c'est un certain Gabe Lester qui apprend ça. Il faut aussi que je devienne expert en marchandage. Ça par contre me semble-t-il ça coûte 2000 pièces d'or. C'est pas cette maison là, si c'est là, c'est Livia Farrell. Voilà, 2000 pièces d'or. Certes c'est cher, mais voilà, ça le vaudra. Lui c'est Hans Gifford, c'est le maître d'identification d'objets. C'est pas lui que je cherche. Ah, dans un premier temps je vais garder le merchant et je vais aller chercher Will McCook. Un autre PNJ, mais qui est très utile. Expert disarme. Voilà, c'est lui, ça je m'en souviens. Il me faudra expert en réparation, mais c'est pas ici. Expert identification d'objets, je l'ai déjà. Bon, expert réparation, je n'ai pas besoin pour l'instant, donc j'irai le voir quand on ira à Myst. Dans cette grande maison noire là, il y a un PNJ qui habite, il s'appelle Will McCook. C'est un gate master. Une fois par jour, elle peut nous téléporter sur l'une des principales villes du monde. Alors là, on a accès à la carte du monde grâce à Town Portal. Donc voilà le continent d'Enroth. Tout à fait au sud-est, il y a New Sorpigal, c'est là qu'on a commencé. Mais tout à fait au sud-est, hein, sur la pointe sud-est. Sweetwater, donc au clair, c'est tout à fait au nord-ouest, à l'autre bout de la map. Là, on est au centre de la carte, à Freehaven. Donc on a traversé Château Iron Fist, on a traversé Bootleg Bay. Donc on a déjà fait pas mal de chemin. Dragon's End, vous voyez, c'est encore clairement loin au sud-ouest de là où on est. Donc effectivement, quand on s'était fait téléporter à Dragon's End, on était littéralement à l'autre bout du monde par rapport à New Sorpigal. Donc juste aller voir Chadwick Blackpool. On va aussi vendre les ossements. On va en tirer 5000 pièces d'or qui seront fort utiles à investir, parce qu'il va falloir que je investisse énormément d'argent dans des sorts puisque j'ai des mages. Voilà. Du coup, ma réputation est passée à mauvaise puisque je revends des ossements humains. Et vendeur d'ossements humains, c'est pas une profession très respectable, n'est-ce pas? Voilà, Chadwick Blackpool, il accepte de me nominer. Je dois donc retourner voir Osric Temper, lui dire que Chadwick me nomine. Et Osric Temper validera. Et on s'arrêtera là pour la vidéo parce que ça fera une bonne demi-heure. Donc là on se balade. Une bonne heure passée sur Might and Magic 6. Et ma foi, c'est relativement correct. On aura de quoi gagner des niveaux hein, avec cette nomination, cette promotion cavalier. On pourrait level up, mais on va pas le faire tout de suite. Je vais continuer à faire quelques quêtes comme ça qui ne nécessitent pas dans un premier temps de... Comment dire, qui ne nécessite pas de combat, ni d'avoir le sort vol, ni d'ouvrir des coffres trop sévèrement piégés. Donc je sais pas, je vais peut-être commencer par aller à Myst, faire la promotion de... Ouais non, si je fais la quête de promotion des mages dans un premier temps, les level up vont coûter beaucoup plus cher. Donc j'aurai beaucoup plus de vie, beaucoup plus de mana, mais ça coûtera beaucoup plus cher, donc peut-être faire cette quête sur la fin. Je sais pas trop. Il y a tout un tas de quêtes hein, qui sont à faire. Peut-être faire les quêtes d'Eric von Stromgard. Non, il faut vol. Faut que je regarde, faut que je réfléchisse. Donc voilà, nous sommes cavaliers et il propose du coup la deuxième promotion pour les chevaliers. Quand vous êtes cavalier, si vous voulez passer champion, il faut aller vaincre un ennemi digne de ce nom. Et là, en l'occurrence, l'ennemi digne de ce nom, c'est Kirkbone, le Warlord. Il est super balèze. C'est peut-être la quête de promotion la plus difficile à faire. Donc, ouais, pas pour tout de suite. Hein. Voilà, on va s'arrêter là pour tout de suite sur Might and Magic 6. Et puis, bah, on y reviendra un de ces quatre. Salut.